Shalom, 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 shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre programme de prière Kadaya. Notre programme de prière de l'école d'Esther. Et ce soir, nous devons prier. Ce soir, nous avons notre thème de prière qui est renverser l'homme fort. Si tu te connectes, tu viens de te connecter, je t'invite à partager ces moments de prière. Je t'invite à partager cette vidéo. La grâce de Dieu va te toucher. Nous devons évangéliser. Vous savez que pendant nos moments de prière, il y a la parole qui est partagée et le Seigneur fait beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Partageons, partageons, partageons. Jésus a promis d'être avec nous. J'aime trop cette chanson. C'est une promesse. C'est une chanson de promesse que je rappelle à moi-même tout le temps, que je rappelle le Seigneur. Seigneur, tu as promis d'être avec moi. Seigneur, tu as promis de ne pas m'abandonner. Seigneur, tu as promis que quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux vivre, je ne dois pas me décourager, je ne dois pas baisser les bras. Voilà la promesse que le Seigneur a faite. Et cette promesse, elle est également valable pour toi et pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons un Dieu qui est fidèle, qui ne ment point, qui ne se répand pas de ses dons. S'il a dit que je serai avec toi, c'est qu'il sera avec toi. Est-ce que nous pouvons inviter quelqu'un à venir prier avec nous ce soir? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons appeler quelqu'un à venir dans le nom de Jésus-Christ? Pendant ce temps, nous partageons, nous invitons. Au nom de Jésus-Christ, rendons grâce au Seigneur. Nous sommes au 8e mois. Envoyez dans nos groupes WhatsApp, Facebook, partout, sur toutes vos messageries. Taillez les gens, venez prier. Nous sommes au 9e mois. Et toutes les fois où nous traversons, où nous vivons, où nous voyons un nouveau jour, ça ne doit pas être comme un acquis. C'est-à-dire que c'était obligé qu'on se réveille, c'est obligé qu'on vive, c'est obligé que les choses se passent pour nous, c'est obligé que ça marche. C'est pas obligé, c'est une grâce. La vie, c'est une bénédiction. La vie, c'est une grâce. Et nous avons vu le 9e mois. Nous devons dire à Dieu merci. Moi, tous les jours, je me lève, même si je dors à midi et que je me réveille à 13h ou à 16h, je vais dire à Dieu merci parce que je me suis réveillée. Parce qu'il y en a qui se couchent et qui ne se lèvent pas. Donc, est-ce que nous pouvons dire au Seigneur merci pour ce 9e mois? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur merci parce que nous sommes vivants? Nous sommes encore comptés parmi les vivants. Je ne sais pas qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, un homme de Dieu certainement, d'un accident qu'il y a eu dans la région anglophone du Cameroun. Je n'ai même pas vu toute la vidéo parce qu'elle était horrible. J'ai vu des gens qui ont cassé le bras, c'est-à-dire que le bras de quelqu'un était déjà comme, je ne sais pas, dont la personne a cassé le bras. J'ai vu des gens propulser, des gros porteurs qui ont fait des coalitions. J'ai vu des choses et je suis restée, je n'ai même pas pu supporter
la fin de cette vidéo, je dis, ah Seigneur, je ne veux pas être à la place de ces personnes-là. Merci parce que je suis vivante. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds. Que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci là où tu es? Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à dire à Dieu que tu es reconnaissant pour la vie. Donc commence à dire au Seigneur que tu es reconnaissant d'être compté parmi les vivants en cette saison. Parce que ceux qui sont morts avant toi n'ont certainement pas eu la connaissance biblique, spirituelle que tu as aujourd'hui. Et ce n'est même pas sûr qu'ils ont été sauvés. Mais Dieu nous permet de vivre longtemps pour nous amener à la connaissance de la vérité, afin de nous sauver. Alors disons au Seigneur merci pour sa grâce, pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa miséricorde. Que son nom soit glorifié. Seigneur, personne n'est comme toi, dans les cieux et sur la terre. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Pendant que tu es en train de prier, c'est une façon, pendant que tu es en train de partager, c'est une façon de dire à Dieu merci. Seigneur, il n'y a que les vivants qui peuvent encore partager. Je te glorifie et je te célèbre. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de me lever tous les matins. Aujourd'hui, les enfants sont allés à l'école. On a passé des vacances, nous sommes partis, nous sommes revenus. Aujourd'hui, dans le monde entier, partout, c'est vrai que d'autres pays comme peut-être la Suisse ou quoi, la Belgique, ils ont commencé avant, peut-être la Belgique, certains pays ont commencé avant. Mais la majorité de pays du monde entier a commencé l'école aujourd'hui. Alors disons Seigneur, merci pour sa miséricorde. Disons Seigneur, merci pour ses bienfaits. Disons Seigneur, merci pour sa grâce. J'ai envie que tu dises encore à Dieu merci pour quelque chose. Je veux que tu dises à Dieu merci parce que malgré les problèmes que tu as, malgré les combats que tu peux avoir, malgré les situations difficiles, malgré les ennemis que tu as, malgré la sorcellerie, le monde des ténèbres qui est contre toi, tu es debout, tu es en vie. Ils n'ont pas pu te tuer. Malgré les attaques que tu as, malgré les oppressions que tu as, malgré les maladies que tu as, malgré quoi encore, les accusations, le Seigneur te maintient en vie. C'est une preuve que Dieu est avec toi. C'est une preuve que le Seigneur est au-dessus. Ton Dieu est au-dessus de tes ennemis. Si tes ennemis ne t'ont pas encore tué, si tu peux encore respirer, malgré tous les problèmes que tu as, les secousses, les vents, les tempêtes, tu es toujours debout. Ça veut dire que le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci ce matin ou ce soir? Je ne sais pas quelle est l'heure à laquelle tu es en train de me recevoir. Est-ce que tu peux t'arrêter pour dire au Seigneur que Seigneur, avant de me plaindre, avant de chercher à renverser l'homme fort, de détruire la source de mes problèmes, avant de te demander quelque chose encore ce soir, je commence par te dire merci. Parce que si je suis encore debout, malgré les oppressions, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les retours d'esprit, malgré les menaces, c'est qu'il y a un plus fort qui me maintient en vie. Et le plus fort là, c'est toi, Seigneur. Et le plus fort là, c'est toi, Yahweh. Et le plus fort là, c'est toi, Elohim. Le plus fort là, c'est toi, El Shaddai. Le plus fort là, c'est toi, Adonai. Et je viens t'adorer pour te dire merci. Malgré les empoisonnements, malgré les repas dans les rêves que tu as, malgré les couches de nuit que tu as, malgré les poursuites dans les rêves que tu as, malgré les serpents qui t'attaquent dans les rêves, tu te réveilles quand même. Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci? Parce que quel que soit Alpha ou Lambda ou X, la main de Dieu est sur ta vie. Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce soir pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ce nouveau mois. Nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux de vivre au nom de Jésus. Tu nous as encore fait confiance. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir, nous allons prier pour renverser
l'homme fort, alléluia, de notre vie. Est-ce que tu peux vraiment partager cette vidéo? Je bénis déjà le Seigneur. Nous avons passé une bonne veille de prière. Vendredi le 1er, pour ceux qui étaient là, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Nous avons écouté des témoignages et aujourd'hui encore, je recevais des témoignages. J'ai une sœur qui m'a envoyé son témoignage aujourd'hui. Quand elle est venue à la veille, pendant que je priais, j'ai prophétisé sur elle. Et je lui ai dit de faire attention parce que le Seigneur était sur le point de le lever. Et je voyais une provocation. Que si tu réponds à cette provocation, le diable va t'atteindre. Aujourd'hui, elle m'a envoyé la preuve de la provocation. Elle m'a dit, tu m'as dit ça la veille. Voilà comment on me provoque ici. Elle m'a envoyé un message. Je dis, ne réponds pas. Et entre-temps, elle n'avait pas de place au centre de quoi là, pour garder son enfant, de loisirs. Et elle travaille. Et elle était coincée. Et son patron lui a dit, ce jour-là même ne viens pas travailler, comme tu n'as pas à qui garder ton enfant. En fait, le Seigneur a fait de bonnes choses. J'ai reçu beaucoup de témoignages que je suis en train de lire et peut-être je pourrais partager avec vous. Donc, cette veillée de prière était une très bonne veillée. Nous avons fait notre rentrée dans tous les domaines, rentrée spirituelle. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. On a aussi eu des nouveaux-nés à l'école d'Esther. Le Seigneur nous a bénis et nous disons à Dieu merci. Alléluia. Donc nous étions là et nous avons pour programme, projet, si Jésus ne vient pas entre-temps, de faire les baptêmes samedi le 30 septembre. Donc tous ceux qui veulent se baptiser, qui ont reçu le Seigneur à l'école d'Esther et qui veulent prendre leur baptême, nous allons faire les baptêmes le samedi 30 septembre. Si Jésus ne vient pas entre-temps. Si Jésus vient entre-temps, vous allez aller au ciel comme le brigand à la croix. Mais si Jésus ne vient pas, nous allons faire nos baptêmes. Alléluia. Donc, c'est ça d'abord dans les annonces. Et nous allons commencer notre marathon de prière le 7 jeudi. Et le thème de notre marathon, c'est renverser les mauvaises fondations et renverser l'homme fort. Donc, nous allons prier. Pendant ces marathons, nous prions souvent le matin. On prie toutes les 3 heures. On prie 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Donc, on fait le cycle. On prie comme ça. Et ensemble, on a au moins 3 à 4 temps de prière ensemble. Et maintenant, en individuel, chacun doit respecter ses heures de prière. Donc, ce sont des heures de prière, de délivrance, de repentance, d'action de grâce, de combat. C'est toutes les prières que nous faisons parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Action de grâce, adoration, repentance, requête, intercession. Donc, pendant le marathon de prière, nous faisons tout ça. Et nous allons même introduire la prière en esprit, c'est-à-dire la prière en langue pour tous ceux qui prient en langue. Il y aura 1 heure où on va seulement venir pour prier en langue. Ceux qui n'ont pas ce don, vous allez seulement adorer le Seigneur et pendant nous allons venir. C'est-à-dire quand je me connais, je commence seulement à parler en langue jusqu'à la fin de la prière. Et je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses dans les vies. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à ce programme. C'est très important. Alléluia. Ce mois, c'est un mois très stratégique. C'est le 9e mois de l'année. Et beaucoup annoncent le retour de Jésus ce mois-ci. Je viens vous dire, la Bible dit d'examiner les prophéties, de ne pas rejeter. Donc moi j'écoute et je dis, merci Seigneur, tous les jours je me prépare à te rencontrer. Si tu viens maintenant, pardon, tu me prends la tête, il y a trop de choses compliquées ici. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas rater l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, toi qui veux rester sur la terre, tu ne veux pas que Jésus vienne maintenant parce que tu ne t'es pas encore marié, tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas encore construit la maison, tu n'as pas encore fait ceci. Après le retour de Jésus, le départ du Saint-Esprit, tu ne vas même pas faire ce que tu veux faire. Parce que comme le Saint-Esprit ne sera plus là, la tribulation va commencer. On appelle ça la grande tribulation. Ça va commencer. C'est-à-dire que on va traquer tout ce qui parle de Jésus. Il ne dit pas de Dieu, de Jésus. Donc, nous avons tous intérêt à dégager de cette terre
quand le Saint-Esprit va quitter la terre, nous avons tout intérêt. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne dis pas que non Seigneur, ne viens pas maintenant, je n'ai pas encore fait ceci mon frère, tu vas aller faire ça au ciel. Mieux, tu te prépares dès que Jésus arrive, on laisse tout, on passe seulement. Parce que ceux qui vont rester sur la terre, il y en a qui disent qu'ils seront sauvés par la tribulation là. Pour vous, moi là, je pars avec Jésus. Et tribulation, si je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça doit être un message que nous devons intégrer dans notre esprit. Ce n'est pas la fin. Même si Jésus vient nous moi, s'il faut que toi et moi nous soyons enlevés, il faut que nous partions d'ici. Et pour cela, il faut se préparer. Comment on se prépare? On se prépare déjà à se séparer des choses de la terre. Quand tu es trop attaché à quelque chose, ça devient une idole. Tu dois être capable de ne plus t'attacher aux choses de ce monde, aux choses de cette terre, de cette vie. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu gardes ça dans ton cœur comme quoi. Et j'ai dit que tu ne peux pas pardonner. Si quelqu'un a pris ta chose, quelqu'un a dit que tu as tellement envie de faire ceci, de faire cela, tu vas rester et même la chose là, tu ne vas pas faire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est ton téléphone qui est... Chacun a toujours quelque chose là qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Que le Seigneur nous aide à nous séparer déjà de ces choses. Et comme on n'a même plus de temps, il faut qu'on se fasse tellement violence avec l'aide du Saint-Esprit dans les prières de repentance. Vraiment, les prières que nous devons faire ces jours-ci sont beaucoup plus des prières de repentance. Quand Jésus a commencé son message, il a dit « Repentez-vous ». Quand Jean-Baptiste a commencé, c'était « Repentez-vous et convertissez-vous ». Produisez les fruits dignes de la repentance. Donc, ça doit être notre prière. Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. J'ai lu quelque chose dans ce livre de témoignages-ci. On va prier, mais je commence. Ce livre de témoignages va et raconte ce que j'ai fait pour toi. À la page... À quelle page là? Il y a une page là. Et on va prier par rapport à ça ce soir avant de renverser l'homme fort. Et ça m'a interpellée. L'homme de Dieu de regretter mémoire disait que toute personne qui est entrée dans la maison d'un féticheur, en fait, tout péché met sur toi la marque de la bête. Toute personne qui est entrée dans un temple occulte, un temple mystique, la maison d'un féticheur, je ne sais pas quoi, peut-être même un lieu où tu ne dois pas aller entrer, a reçu la marque de la bête. Et tant que tu ne pries pas pour enlever ça sur toi, même si tu parles de Jésus, tu peux être comme ça, tu parles de Jésus. J'ai marqué ça, j'ai entouré ça avec le truc pour me retrouver ici. Ah, je viens de voir ça, j'ai encore laissé. Tant que tu n'enlèves pas la marque là sur toi, je vais te dire la page, si tu as le livre là, la marque là reste sur toi. Donc, en nous préparant pour la rencontre du Seigneur, je pense que cette prière est importante pour nous. De nous laver avec le sang de Jésus. Voilà. À la page 70 de ce livre, c'est celui-là. À la page 70, ça commence à la page 69, chapitre 5. Donc, il est en train de dire là que toutes les personnes qui ont pratiqué les arts magiques, en fait, toute personne qui a péché, tu as fait un avortement, tu as pratiqué l'occultisme, un meurtre, l'adultère, fornication. En fait, il a parlé du péché. Il dit que c'est le temps de se repentir parce que les péchés ouvrent une porte large aux démons. Ce que nous ignorons ou bien que nous négligeons avec le péché, c'est que le péché nous marque. Parce qu'on attend seulement peut-être l'antichrist. L'antichrist va venir après l'enlèvement. Donc, quand tu pratiques un péché là, la marque là, du diable reste sur toi. Donc, en attendant Jésus, les quelques jours qu'on dit qu'il vient, même s'il vient ou il ne vient pas là, tu dois te laver dans le sang de Jésus.
pour effacer, enlever sur toi toutes les marques du diable. Que ce soit sur ton esprit, sur ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Tu dois enlever ça sur tes enfants. Je m'adresse aux parents. Les parents qui ont les enfants en bas âge. Priez pour vos enfants. Demandez au Seigneur, merci pas 69-70. Demandez au Seigneur de pardonner les péchés de vos enfants. Parce que vous pouvez être enlevé, les enfants restent. Demandez au Seigneur, c'est-à-dire quand vous vous repentez, demandez à Dieu pardon aussi pour les péchés de vos enfants. Ne les oubliez pas dans vos prières. Donc vous devez toujours demander au Seigneur, Seigneur, je refuse d'avoir la marque du diable sur moi. Dans mon âme, dans mon esprit, tu peux aller toucher quelque chose, ça te contamine. Tu peux mettre quelque chose sur toi, ça te contamine. C'est-à-dire que le monde a tellement de pièges. Le diable a tellement mis des pièges sur cette vie, dans cette vie. On peut te donner un cadeau et ça te contamine, la marque du diable. Si tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, c'est pour ça que Dieu nous demande de prier sans cesse. Et le péché peut être, même pas peu, l'homme fort, le plus fort de ta vie, c'est ton péché, le péché que tu ne peux pas te séparer là. Avant de penser au sorcier qui est homme fort au village. L'homme fort, le plus dangereux de ta vie que tu dois renverser, que tu dois terrasser, c'est le péché. C'est le péché. C'est le premier homme fort. Parce que l'homme fort peut être un être humain, un esprit, une autorité, une principauté, un démon, une femme, un homme, un enfant, un arbre, un hôtel, un problème, une situation. L'homme fort peut être toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit homme fort avec grand H. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être tout ce que ça peut être. L'homme fort peut l'être. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc nous devons en ces temps-ci nous laver dans le sang de Jésus et demander au Saint-Esprit de nous révéler les domaines de nos vies qui ont besoin d'être purifiés. Les domaines de nos vies qui ont besoin d'être restaurés. Dieu Seigneur a besoin de nous montrer les choses que nous devons laisser qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. Ça, c'est un travail personnel. Ce n'est plus le moment de regarder le péché de l'autre. Ça, c'est de la distraction. Oh, tel a fait ci, tel a fait ça. Le diable va te distraire. Hier, je prêchais à l'église et j'ai interpellé l'église à sortir de la distraction. Le diable peut te distraire par un problème. Il peut te distraire par des attaques. Il peut te distraire par une maladie. Il peut te distraire dès que tu te concentres seulement tout sur le problème. Si tu oublies que tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. C'est la distraction. Et Jésus peut revenir, tu es seulement en train d'envoyer le feu, alors que tu n'as pas lavé ta robe. Donc avant de nous concentrer sur les problèmes que nous avons en cette saison, les combats que nous avons, nous commençons par la prière utile, la prière de repentance. Seigneur, je me répands devant toi. Je viens laver mon âme dans ton sang. Je viens laver mon esprit dans ton sang. Seigneur, pardonne mes péchés. Viens au secours de mes faiblesses. Que toutes les taches sataniques sur moi soient lavées au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, pour mes enfants biologiques. Les mamans spirituelles comme nous là, nous prions pour les enfants biologiques, les enfants spirituels. Nous prions pour les frères, pour les sœurs, les frères, les sœurs en Christ. Quand tu pries, ne prie pas seul. Pense à tout le monde qui t'est cher. C'est très important. Prions les uns pour les autres. Et je pense que comme ça, le Seigneur viendra nous prendre. Parce que personne ne sera content d'aller au ciel et laisser toute sa famille, et laisser ses amis. Tu vas aller causer avec qui là-bas? Je me le dis souvent que, tu vas aller causer avec qui là-bas? Tu vas aller causer avec les gens qui ne me connaissent pas. Je vais aller causer avec les gens qui on se connaît. Que, école d'Esther, ciel et vie, c'est entre nous ici. Les veilles qu'on faisait souvent à Paris, si Dieu nous a aimés. Donc, il faut que nous soyons sauvés les uns les autres. Et nous devons évangéliser. Ne fermons pas nos bouches en cette saison. C'est la
période d'évangélisation. Intercession rime avec évangélisation. Quand tu vas aller évangéliser quelqu'un, n'oublie pas d'intercéder pour la personne. N'oublie pas de prier pour que Dieu touche le cœur de la personne. N'oublie pas de prier pour arracher l'âme de la personne entre les mains du diable. Ne pas seulement intercéder et dire oui, quand je parle, ils n'écoutent pas. Ce sont les païens, ils vont en enfer parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Tout ça, non. Laissons ça cette fois-ci. Même si on te dit que ton frère a péché, ne le condamne pas, intercède pour lui. Si tu parles lui parler, tu vas lui parler et que le Seigneur sauve. Tu auras sauvé une vie. Et le Seigneur aura pitié de toi aussi. Donc ça, c'est l'exhortation que je vais te donner, utile avant qu'on ne prie. Jésus revient. Lavons nos robes, notre âme, notre esprit. N'oublions pas notre corps. La sanctification est à 3 niveaux. L'âme, l'esprit et le corps. Et le corps. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Maintenant, concernant notre thème, l'homme fort. C'est cette situation-là qui te fait pleurer. C'est ce problème-là qui t'accable. C'est cette personne-là qui s'est levée dans ta famille pour dire que tant que je suis debout, personne ne va lever la tête. Personne ne va se marier. Personne ne va voyager. Personne ne va faire ci, ne va faire ça. Personne. Il y a des gens comme ça. Eux, tout pour eux, rien pour les autres. Ils travaillent physiquement, spirituellement, juste pour détruire les autres. Ce sont des personnes qui doivent être renversées. Par exemple, je vais vous prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Pharaon était l'homme fort d'Israël, qui l'a maintenu dans une certaine captivité. L'homme fort te maintient dans une certaine captivité. L'homme fort est cette personne qui te fait pleurer en public ou en privé. Il y a des personnes, elles peuvent rire en public, mais derrière elles pleurent. Je vous prends l'exemple du général Naaman dans la Bible, le Syrien, dans le livre des 2 rois. Naaman, le Syrien qui était lépreux. Il y avait une petite esclave dans sa maison qui a vu ça. Certainement, il était un monsieur gentil. Et elle a dit à sa patronne que il y a un prophète en Israël qui peut guérir le patron. Naaman, quand il partait, certainement avec tous ses habits de généraux et tout ça là, ça couvrait sa lèpre. Donc il n'y avait que sa femme peut-être. Et les gens de sa maison qui savaient qu'il avait un problème. Il cachait son problème sous ses armoiries et sous ses vêtements. Mais quand il rentrait chez lui, quand il se déshabillait, il voyait la lèpre sur tout son corps. Oh, on pouvait envier Naaman, même pas on enviait Naaman. Quand on le voyait de l'extérieur, on voyait qu'il était un homme haut gradé, qui marchait avec les rois, il était béni, il avait beaucoup d'argent. Mais les gens ne savaient pas que Naaman avait un homme fort, qui était la lèpre. Et l'homme fort là n'était même pas à l'extérieur de lui. L'homme fort était dans sa chair. L'homme fort là était en lui. C'est-à-dire que l'homme fort là le mortifiait à l'intérieur de lui. Et Naaman ne pouvait pas raconter ses misères à tout le monde pendant que les gens les enviaient. C'est pour te dire que n'envie personne. Il ne faut pas envier les gens. Aime-toi comme tu es. Sois heureux tel que tu es. Ah oui. Le bonheur, c'est toi-même qui façonne ton bonheur, qui définit ton bonheur. Ne dis pas que si je suis comme l'autre, si j'ai ce que l'autre a, je serai heureux, je serai heureuse. Non. Le bonheur, c'est à l'instant T. Si tu ne peux pas être heureux à l'instant T avec ce que tu as, même si on te donne l'or, on te donne l'argent, tu ne seras jamais heureux avec cet or, avec cet argent. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu as. Le bonheur est en toi, c'est un esprit qui est en toi, qui te rend heureux de ce que tu as, avec les gens qui sont autour de toi. Ne dis pas que si j'ai tel mari, c'est là où je serai heureuse. Moi, tu donnes le mari de tuer, là, tu peux supporter. Tu connais ce que les gens vivent dans les foyers. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que tu vois les gens, telle personne, certainement il a divorcé avec sa femme, mais il n'y a pas de bruit, personne ne sait, ce sont les gens bien éduqués. Vous voyez, les gens ont leurs problèmes là, vous ne savez pas, ils n'ont pas besoin de vous faire comprendre. Chacun prend sa route dans le calme.
dans le calme. Chacun a son homme fort qu'il connaît. Il peut être en soi là. Il peut être spirituel, ça peut être une maladie, ça peut être quelqu'un. Et l'homme fort le plus dur à renverser, c'est celui qui est en toi. Celui même qui est encore loin là, on peut encore le gérer. Mais celui qui est attaché à toi là, c'est ça qui est difficile à renverser. Et c'est le péché aussi. Il y a des gens qui ont des péchés. Par exemple, il y a des gens qui sont des mythomanes. Il y a des gens qui sont des kleptomanes. Tu vois, une grande personne, un grand homme, une grande femme. Mais qui ne peut pas se passer de prendre ce qui ne lui appartient pas. Voilà un homme fort qu'il faut renverser. Et pour cela, il faut la délivrance. C'est pour ça que la délivrance intervient et elle est très importante. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quelqu'un qui a un sale caractère, tu es peut-être une belle femme, hein? On te voit, on t'apprécie, wow. Mais quand on t'approche, quand on écoute un peu ce qui sort de ta bouche, c'est un caractère de, je n'ai pas envie de dire certains mots, mais franchement, ça laisse à désirer. On se pose la question, pourquoi la femme si est belle? Mais elle ne se marie pas. Aucun homme ne l'approche. Personne ne vient pour dire que faisons quelque chose ensemble. Il y a un homme fort en elle là, qu'elle ne peut pas. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être c'est qu'elle est mal polie. Peut-être elle parle très mal. Peut-être elle est méchante. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc chacun doit identifier son homme fort. Oui. J'ai une servante de Dieu qui a fait une vidéo un jour que j'ai écoutée, que j'ai appréciée. Elle parlait aux femmes. Elle disait aux femmes que quand tu vois une femme fuir, sortir en courant d'une maison, d'un homme qui a l'argent, qui est ici, qui est comme ci, comme ça, avant d'entrer, arrête-toi. Pose-toi des questions. Pourquoi celle-ci sort? Est-ce que c'est elle qui a le problème? Ne cours pas pour entrer quand tu vois l'autre sortir en courant. Arrête-toi d'abord et pose-toi la question. Elle la sort pourquoi? Est-ce que, parce qu'il y a des personnes comme ça, l'homme fort en elle, l'homme fort là te fait gâter ta bénédiction. C'est-à-dire que là où tu es bien, l'esprit qui est en toi là, te fait gâter là pour t'enlève seulement là. Il y a des gens comme ça. Est-ce que ce n'est pas la personne qui sort qui a le problème? Ou bien c'est la personne qui est restée dedans, qu'on fuit, qui a le problème? Donc nous devons toujours identifier toutes choses. Chacun doit identifier son homme fort. Maintenant, si c'est une autre personne, et des esprits qui se sont levés pour dire que toi, tu m'appartiens. Ce que tu fais là, c'est pour moi. Comme Israël au temps de Gédéon, l'homme fort c'était Madian. Israël travaillait, Israël faisait, mais quand il fallait récolter, Madian venait prendre. Madian venait tout récupérer les récoltes. L'homme fort attend seulement la récolte. Il te laisse travailler, tu es son esclave. Oui, va prier, va jeûner, va faire le marathon. Mais quand tu finis de faire tes 40 jours, le jour là, il vient, il met quelqu'un devant toi qui t'énerve. Dès que tu t'énerves, la même nuit, il vient coucher avec toi. Il récupère tout. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut faire très attention. J'ai prié avec une dame une année. Je ne sais pas si c'est l'année, non, c'est pas cette année, ça doit être des années passées. Cette femme avait un problème de mari de nuit violent et virulent. Terrible. Et elle était venue à mon programme, c'est elle qui me raconte son témoignage. Elle m'a raconté comment, certainement quand elle était petite, voilà. Quand elle était petite, sa mère l'avait amenée chez un marabout. Et le marabout, soi-disant la protéger, l'avait mariée à un esprit. Il ne sait pas pourquoi il la protégeait. C'est pour ça que je reviens, je fais une parenthèse. Parents, prions pour nos enfants. Voici l'école qui a commencé. Nous devons être debout pour intercéder pour nos enfants. J'ai vu une vidéo où des jeunes filles de 16 ans ont failli tuer leur copine à cause d'un garçon. Tu vois même les petites filles, elles ont mis les tatouages partout à 16 ans. Que Dieu nous aide, nous les parents. C'était une parenthèse. Donc, les parents, la maman de cette soeur l'avait amenée chez un féticheur pour aller se soigner. Et le féticheur l'avait mariée à un esprit. Écoutez-moi l'histoire. Et donc, cette dame, elle a grandi comme ça. Elle avait rencontré un homme, c'est une Africaine, un Européen, avec qui elle a fait 2 enfants. Et le monsieur lui donnait tout.
Le monsieur lui faisait tout. Le monsieur la mettait en haut pour tirer coup, pour couper coup. Un jour, le monsieur lui dit, je ne veux plus de toi. Sans problème. Écoutez-moi l'histoire. Le monsieur, vous savez, les blancs, ils sont comme ça. Un jour qu'il ne veut plus, il ne marche pas, il vient te dire, c'est nous les noirs, on fait les manières pour que tu comprennes. Il te dit que franchement, je suis plus amoureux, je t'aime plus, vraiment. Et il lui dit, tu es une personne bien, tu es une belle femme, une bonne femme, tu es gentille, attentionnée, mais je veux plus que ça continue. Je veux que tu ailles faire ta vie et que j'aille faire la mienne. La dame me dit, maman, Dédé, c'est la dépression que tu voulais voir dans ma vie. Pourquoi le monsieur l'a abandonné? L'esprit-ci. C'était l'homme fort de sa vie. C'est ce démon-ci. Et à l'époque, elle ne connaissait pas le Seigneur. C'est le démon-ci qui est venu gâter parce que le monsieur était très bien avec elle. Il lui faisait beaucoup de bien. Ils ont eu jusqu'à 2 enfants. Et il est venu gâter ça. Elle dit qu'à cause de ça, elle a commencé par aller chez Marabout. Marabout encore s'enfoncer. Ça n'a rien donné jusqu'au jour où elle a rencontré le Seigneur. Elle me dit, maman Dédé, l'affaire de mari de nuit, elle dit que quand ça vient, tellement c'est violent, je suis vide, j'ai des malaises, des infections, des choses horribles. Elle me dit donc, elle a rencontré un homme de Dieu et elle s'était donnée à fond pendant 2 mois. Elle avait prié pendant 2 mois. Elle a jeûné pendant 2 mois. Vraiment, elle dit que pour une fois de sa vie, elle avait pu dormir sans que cet esprit-là vienne la troubler. Parce que c'était presque impossible de dormir, même à midi, le soir, elle dit, il venait toujours. Elle dit qu'elle voyait parfois l'esprit-là physiquement venir aller avec elle. Elle dit qu'après ces 2 mois, elle dit, maman Dédé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'étais sûre. Écoutez-moi bien, elle a été délivrée. Hein. Dieu ne ment pas. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour comme ça, le diable a envoyé quelqu'un. La personne est venue l'irriter, venue la provoquer. C'est pour ça qu'éviter les provocations. Les gens qui aiment provoquer les gens, soit ces personnes sont des sorcières, soit ces personnes sont animées par les démons. Comme j'ai dit à la dame là, à la veille vendredi, et aujourd'hui, elle me dit, maman, ne pas la provocation ici. Je dis que, ferme ta bouche, j'étais prévenue. Le diable t'attend. Elle dit, maman, comme elle sait que quand elle fait des choses comme ça, je vais réagir. Et depuis qu'elle fait, je ne fais rien. Maintenant, elle vient me provoquer comme ça. Je lui ai dit, ferme ta bouche, le Seigneur t'a prévenu à la veille. Si tu entres dans ça, tu vas chuter encore. Là où Dieu veut t'amener là, tu ne vas pas arriver. Donc la sœur, elle me dit, maman Dédé, je me suis mise en colère. Je me suis mise en colère. Évitons la colère. Sépare-toi des personnes qui ont l'habitude, qui s'amusent à venir te mettre en colère, à venir te provoquer, qui qu'elle soit. Une personne qui aime quand tu es en colère n'est pas bien. Elle n'est pas bien pour toi. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas quand la personne est en colère. Et alors, elle s'est mise dans cette colère. La Bible dit que quand tu te mets en colère, si tu te mets en colère, ça peut arriver, ça arrive, nous sommes des êtres humains, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Elle allait se coucher dans la colère. Et c'est comme ça que l'homme fort est revenu. Elle me dit, maman, Dédé, j'ai été encore vidée. Quand elle me racontait ça, elle pleurait. Il m'a encore vidé. J'ai vu mes 2 mois de sacrifice aller dans l'eau. Quand elle dit que quand elle se réveille, elle se pose la question, pourquoi j'étais même fâchée? Franchement, elle ne trouve même pas pourquoi elle était fâchée. Mais le diable a utilisé ça pour faire revenir l'homme fort. Donc ça veut dire que tu peux détourner l'homme fort de ta vie. Tu peux le renverser, surtout qu'il est spirituel. Après maintenant, il faut que tu fermes les portes.
de telle sorte qu'il n'ait plus accès à ta vie. C'est pour ça que je préfère même. Dieu disait qu'on doit se séparer des méchants. J'appelle qui le méchant? J'appelle cette personne-là qui a l'amabilité à me faire pécher. Moi, je me sépare. Moi, je te bloque. Moi, je m'éloigne de toi. Parce que on ne sait pas quand Jésus revient. Tu vas venir m'énerver là, je m'énerve. Pendant que je m'énerve, la trompette sonne, je reste. Les gens vont rester comme ça. Hein, parce qu'elles ne sont pas vigilantes. Tu es dans un groupe ou bien avec des gens qui passent le temps à te mépriser, qui ne te respectent pas. Il faut quitter de là. Moi, je quitte. Si je suis avec quelqu'un, par exemple, qui je sais que ton travail, c'est mériter ou bien voler mon téléphone. Quand tu viens, je prends mon téléphone, je mets ici. La personne entre nous ne pêche. Parce que quand tu vas me le prendre, ça va me faire mal. Et Dieu me condamne à te pardonner. Je dois seulement te pardonner. Dieu nous a condamnés à pardonner. Donc, s'il y a une personne qui, elle aime quand tu es fâché, qui qu'elle soit, que Dieu t'aide à te séparer de ce genre de personne. Parce qu'on n'a plus le temps. Jésus est en route. Jésus est bien là. On n'a plus le temps d'être dans des choses qui vont nous perdre le temps, qui vont nous éviter. Donc, c'est comme ça qu'elle a perdu sa délivrance. Et quand elle venait dans mon programme, il fallait qu'on recommence encore. Il fallait qu'on prie encore. Il fallait. Alléluia. Et ce n'est pas toujours motivant. Mais le Seigneur fait toujours grâce. Amen, amen. Donc, quand je te parle de l'homme fort, avant de prier, je veux d'abord t'expliquer qui est l'homme fort, comment il travaille, comment il opère, comment il peut être là. Ça peut être un esprit ancestral que les parents sont allés chercher et toi, tu n'étais pas là. Je suis en train de faire un travail avec mes fils spirituels, hommes de Dieu. Et le Seigneur nous amène dans des révélations très profondes. Ça peut être un parent qui est allé tisser ses alliances et aller sacrifier toute une génération. Même pas toute une, même 4 générations ou bien 5 générations après lui. Et le parent n'est plus là. Et l'homme fort est là, il réclame. Parce que l'homme fort a des droits. Il réclame des choses à tort ou à raison. Que ce soit avec toi qu'il a tissé les contrats, qu'il a fait les transactions. Il s'en fout. Il s'en fiche. Il a des droits et il réclame. Et parfois, la personne qui allait tisser des alliances avec l'homme fort, allait faire des transactions avec l'homme fort, a été trompée. Comme d'hab, le diable ne passe que le temps à nous tromper. C'est le menteur, le père du mensonge, c'est le voleur. Quand le diable te dit A, c'est que c'est V. C'est-à-dire que c'est A à l'envers. Quand tu vas peut-être voir un marabout, un féticheur, dans ce livre de témoignage, pour dire que je suis venu que tu me protèges. Sache qu'il va te marier à un esprit. Donc, dès qu'on te blinde ici, c'est un mariage spirituel. Ou bien tu veux que, non, la santé, sache que tu as sacrifié ta santé. Ou bien tu veux protéger mes enfants, sache que tu es parti sacrifier tes enfants. Le diable fait toujours à l'envers le contraire. Donc, toutes les personnes qui sont allées contracter les alliances avec les hommes forts ont livré leur famille. Et pour eux, je suis allée prendre la prospérité de la famille. J'ai une de mes filles à l'église de Douala qui avait fait son témoignage que ses parents étaient allés chercher un oignon chez un féticheur, soi-disant les protéger, alors que c'était un serpent. Et le serpent là a commencé à produire des serpents. Et il avait donné des recommandations, versez-le à telle heure, ne faites pas ci à telle heure. Et le serpent a commencé à les traumatiser jusqu'à elle dit que le serpent est entré dans ses parties intimes. Un jour comme ça, il était assis, le serpent est entré en elle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu peux avoir un homme fort dans ta vie que ce n'est pas toi qui as cherché. Tu peux avoir un homme fort dans ta vie que c'est toi-même qui es parti chercher. Ou bien on t'a seulement connecté. Ou bien la personne veut seulement te nuire. Une personne que tu n'as pas cherché, mais la personne se décide juste de te nuire. Ou bien quelqu'un peut te susciter un homme fort. Juste par méchanceté. Il te suscite les ennemis. Quelqu'un prend ta photo, amener chez un féticheur, ton sous-vêtement, aller te tisser à des esprits. Toi, tu ne connais pas. Et comme tu n'as pas Dieu, ou bien tu as Dieu, tu pries de façon périodique. Quand tu es content, bien quand tu es un peu, quand tu rêves mal, c'est là où on te voit dans la prière. Quand tout va bien, tu ne pries plus. On peut t'envoûter n'importe comment.
aller-retour. Alléluia. Donc, c'est des choses comme ça que tu dois te lever dans ta vie et t'asseoir pour dire que Seigneur Jésus, commence à me révéler tous les hommes forts de ma vie. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise de l'homme fort et ne sont même pas conscientes. Tu es là, c'est quelqu'un d'autre qui a un regard spirituel de l'extérieur qui va venir te dire que est-ce que tu ne te rends pas compte que cette situation-là n'est pas normale? Pourquoi? Pourquoi dans votre famille, voilà. Pourquoi dans ta maison, c'est toujours à une telle période? J'ai prié avec une famille, une dame. Au 8e mois, le mois d'août, cette dame-là a toujours un problème. Elle a des séries de malheurs en ce mois-là. Je me souviens l'année qu'on c'est 2020, quand le mois approchait, elle me disait, maman Dédé, mon mois de malheur arrive, pardon, soutiens-moi dans la prière le mois-ci. Je connais une autre dame qui, au 2e mois, elle fait toujours un accident. Et elle va et quand dans l'accident, accident de voiture, elle va se casser le pied, peut-être toujours au même endroit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quelqu'un peut te créer des problèmes comme ça, tu es ignorant. Et des choses comme ça peuvent t'arriver, tu ne te rends même pas compte que. Pourquoi c'est toujours à cette période-ci que j'ai tel problème? Parce que l'homme fort même t'aveugle. Et tu penses que la vie est normale. Avoir un homme fort dans sa vie, c'est très compliqué. C'est très difficile. Il y a 3 choses qu'une personne doit renverser dans sa vie pour avoir au moins une vie épanouie. Quand je dis épanouie, c'est épanouissement basique. Si les 3 choses ne sont pas réglées dans ta vie, même l'épanouissement basique, tu ne peux pas avoir. 1. Les fondements de ta famille. Parce que la plupart de nos problèmes proviennent de nos familles. Maternelles, paternelles. Ce sont les sujets de prière qu'on ne doit jamais se fatiguer de faire. Jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Les fondements de nos familles. Les fondations. Tu dois savoir. J'ai prêché à la veillée ici à Paris. J'ai parlé de l'histoire de Ruth. De Naomi, pardon. Naomi qui a épousé Elimelech. Naomi ne savait pas qu'Elimelech était un homme qui ne devait pas se marier. Interdiction du mariage. Peut-être Elimelech savait, peut-être il ne savait pas. Elimelech a quitté avec sa femme pour aller chez les Moabites. Dès que ses fils, la Bible dit qu'il est mort. Il n'a même pas vu ses fils grandir. Pourquoi? Parce qu'il avait franchi un interdit. Il y a des familles où il y a des interdits. Où l'homme fort, quand il faisait ses alliances, dans ses transactions multiples, il a posé des interdits de base. Elimelech avait traversé l'interdit, 0 mariage. Il est mort. Certainement, il a laissé sa femme avec les enfants en bas âge. La Bible dit, dès que les 2 fils d'Elimelech, de Naomi, se sont mariés, ils sont morts en même temps. C'est quelle famille comme ça où on meurt dès qu'on se marie? Et je disais à cette veillée que ce n'est qu'à ce moment-là que les yeux de Naomi se sont ouverts. Que mais je suis allée entrer dans quelle famille? Je viens d'abord de perdre le père. Parce que quand même le père et moi s'en foutaient. Mais c'est quand les 2 fils sont morts au même moment, après s'être mariés, que Naomi s'est réveillée pour dire que non, il y a quelque chose. Il faut que je rentre dans mon peuple chercher mon Dieu. Ça là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, la famille où je suis partie entrer, le mariage est interdit là-bas. Pourquoi mes fils ne sont pas morts avant? Pourquoi ils ne sont pas morts avant de se marier? Pourquoi ils n'ont pas... Ils sont seulement morts dès qu'ils se sont mariés. Il y a des choses dans les familles. Chacun doit connaître sa famille. Les fondements de ta famille. La deuxième chose, les autels de ta famille. Est-ce que tu comprends ça? Et la troisième chose, l'homme fort. Voilà les 3 choses que tu dois renverser de toutes tes forces. Si tu espères un jour, avant que Jésus n'arrive, vivre une vie basique, une vie épanouie, vraiment au sens basique. Tant que tu n'as pas encore réglé, géré les 3 trucs là,
ta vie va tourner en rond. Je te conseille même de te concentrer sur ça. Parce que quand tu as réglé les trois points là, tu vas vivre une vie normale. Et maintenant, si tu vas exceller, Dieu va t'amener à étendre encore dans d'autres domaines. Mais les trois là, il faut gérer ça. Je vais m'arrêter là et nous allons prier. Je veux que tu commences à laver ton âme dans le sang de Jésus. Commence à laver ton âme dans le sang de Jésus. Commence à déclarer que toute marque satanique qui est sur moi, de la tête aux pieds, soit lavée, soit effacée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Seigneur, certainement, dans mes marches, dans mes allées, mes venues, est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu pars? Tu rentres de là avec des démons. Il y a des endroits où tu pars, tu rentres de là dépouillé. Il y a des endroits où tu pars perdre ta vie. Tu pars avec ton étoile, l'étoile part rester là-bas. Alors commence à invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Dis Seigneur, ce soir, que le sang de Jésus me lave, mon âme, mon esprit, mon corps. Je prie pour mes enfants biologiques qui sont là à l'école aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils sont rentrés, mais je déclare qu'ils sont lavés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes enfants spirituels, les vrais, pas les bandits spirituels, que le sang de Jésus les lave. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans ton cœur, tes pensées, sur ta peau. Aucun domaine de ma vie ne doit avoir une marque satanique. Je refuse ça et je viens me laver. Le sang de Jésus expie le péché, c'est-à-dire efface. C'est comme une gomme, c'est la gomme spirituelle. Ça efface sans trace, sans rature. Le sang de Jésus est en train d'effacer, Seigneur, de ma tête aux pieds, tout ce qui peut être marque, signe, nom de la bête, de l'ennemi. Les sorciers de ta famille peuvent te marquer. L'homme fort de ta famille ou de ta vie peut te marquer, il peut mettre un signe sur toi que seuls les sorciers voient. Et les personnes simples ne voient pas, mais elles ressentent ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont un rejet. Et quand on voit ta face, ils ne te connaissent pas, ils te détestent pour rien. Ils ne veulent pas te voir. Je te demande que mon frère, on se connaît dans notre monde. La personne ne veut pas te voir. Pourquoi? Pas qu'elle est sorcière. Elle peut être sorcière et elle a vu la marque sur toi. Ou bien, la marque là commence à dégager des ondes négatives, des mauvaises odeurs, des rayons. C'est comme si tu sentais. Dès que tu dis quelque chose, la personne ne veut plus entendre. Les gens peuvent discuter, faire des problèmes. Ils ne se déchirent pas. Mais dès que toi, tu mets ta bouche là, un petit mot où tu veux venir arranger, deux personnes bagage, tu dis que tu veux venir arranger, les deux personnes là s'associent pour finir avec toi. Marque satanique. Invoque le sang de Jésus là où tu es. On peut marquer ta maison, ta voiture. On peut marquer quelque chose qui t'appartient, tes vêtements. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus là où tu es, là où tu habites tes enfants, ton bureau, Seigneur, mon entreprise, mes frères, mes soeurs. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus. Que toutes les marques sataniques soient effacées au nom de Jésus. Soient effacées au nom de Jésus. Toutes les marques de mort, de rejet, de souffrance. Est-ce que tu peux effacer les marques que l'ennemi a mis sur toi pour que tu sois identifié négativement? Toutes les marques négatives qu'on a apposées à ma vie, sur mes enfants, je suis en train d'effacer ça. Je dis que c'est effacé par le sang de Jésus. Je dis que les marques là sont effacées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les marques soient effacées, effacées. Invoque le sang de Jésus et efface les marques là sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur tes dossiers, sur tes projets, dans ton cœur, que le sang de Jésus efface. Quand le diable scelle ton esprit, ça te rend incrédule. On te parle même de Dieu, ça ne te dit rien. Tu pêches même. Pour toi, le péché devient normal. C'est déjà dangereux. Quand tu es une personne qui pêche et ça ne te dit plus rien, tu es mort. Quand tu as encore le Saint-Esprit, c'est-à-dire la marque de Dieu, tu peux faire des erreurs. Et
automatiquement le Saint-Esprit réagit. Il devient mal à l'aise. Mais quand toi, tu es à l'aise dans le mal, c'est trop grave. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus pour enlever toutes les marques sataniques dans nos cœurs, dans nos âmes. Enlève ça sur tout ce qui te concerne. Toute personne à côté de moi, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus. J'enlève les marques des ténèbres. Mon géniteur dit souvent que tu dessines le diable sur le mur de ta maison, il va entrer chez toi. Ça veut dire que si tu as une marque satanique qu'on a apposée à ta vie, ça va attirer les démons. Ça va attirer le malheur. Alors efface ça sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les marques soient effacées. Que toutes les marques soient annulées. Que toutes les marques, au nom de Jésus, les marques des ténèbres, quelle que soit la marque, qu'elle soit visible, qu'elle soit invisible, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes qui ont reçu les incisions sur leur corps, vous devez invoquer le sang de Jésus dessus, parce que ce sont des marques sataniques. Invoquer le sang de Jésus sur ces incisions-là. Mettre même l'huile d'onction dessus. Et dire, Seigneur, que ton sang, et mettre même le sang de Jésus dessus, que ton sang efface ces marques-là. Les marques sataniques sont des portes sataniques. Au nom de Jésus, j'efface ces marques-là sur moi, sur mes enfants biologiques et spirituels. Au nom de Jésus, sur ma maison, tout ce qui m'appartient, je viens effacer sur mes frères, mes soeurs, toutes les marques sataniques. Que ces marques-là périssent, que ces portes-là se referment au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon âme soit lavée dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux laver ton âme dans le sang de Jésus? Que ton âme soit lavée. Lavons nos âmes dans le sang de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Que toutes les cellules de mon corps, de ma vie, soient lavées, purifiées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mes pensées, lave-toi dans le sang de Jésus. Qu'il y ait une inondation, un déluge du sang de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu peux déclarer cela? Inondation du sang de Jésus, déluge du sang de Jésus dans ma vie, dans mes pensées, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus inonde, le sang de Jésus inonde. Par l'autorité de Jésus, je dis inondation du sang de Jésus, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus inonde la vie de chacun de mes enfants. Commence à les laver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui te sont chères, que les marques sataniques soient effacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit même dans les rêves. Dans les rêves, on peut venir te marquer. Est-ce que tu peux prier que le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus là où tu es. Ça doit couler, ça doit inonder. Partout même là où tu ne peux pas imaginer que le sang de Jésus arrive dans les fondements de nos vies, de nos familles, des villages là où nous sommes issus, des villes là où nous habitons. Nous invoquons le sang de Jésus pour effacer tout péché dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons nous repentir de ces péchés. Nous venons te demander pardon et nous invoquons ton sang pour nous laver. Que le sang de Jésus, pendant que ça nous lave, ça nous transforme en même temps. Pendant que ça nous lave, ça nous purifie en même temps. Pendant que ça nous lave, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sang de la purification, que le sang là nous lave. Tu dois toujours prier avec le sang de Jésus. Commence à prier, demande au sang de Jésus de briser toutes les mauvaises alliances. Peut-être l'homme fouet dans ta vie parce que tu es lié à lui d'une manière ou d'une autre. Je t'ai expliqué les différentes manières, comment tu peux être lié à un homme fort. Commence à invoquer le sang de Jésus pour briser toute alliance.
avec un quelconque homme fort dans ta vie. Ça peut être un être, un animal, un totem, un esprit. Au nom de Jésus, que toutes ces alliances soient brisées. Les alliances avec un quelconque homme fort, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier comme ça? Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu qui est dans le sang de Jésus est en train de briser toute alliance. Je prie pour toute personne sous le son de ma voix. Si tu as des alliances avec un homme fort qui manipule ta vie, un homme fort qui trimballe ta vie à gauche, à droite. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus et que toutes ces alliances soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de l'alliance, que toutes ces alliances soient rompues. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, identifie dans la vie de toute personne qui me suit et qui est en train de m'écouter, toute alliance avec un quelconque homme fort qui s'est installé dans sa vie et qui détruit sa vie, qui détruit sa destinée, que le sang de Jésus maintenant te déconnecte de toutes ces alliances, te déconnecte de tout homme fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te déconnecte, te déconnecte, te déconnecte, te déconnecte. Le sang de Jésus est en train de te déconnecter. Tout homme fort qui est enraciné dans ton âme, enraciné dans ton esprit, enraciné dans ton sang, enraciné dans ta chair, que la puissance qui est dans le sang de Jésus te déconnecte maintenant, te déconnecte maintenant, te déconnecte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout homme fort qui combat ta vie spirituelle, qui combat ta vie de prière, qui t'amène à vivre dans le désordre, que le sang de Jésus te déconnecte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus, il y a des personnes qui sont en train de me dire, quand tu veux lire la Bible, tu commences à dormir. Dès que tu ouvres la parole de Dieu, c'est le sommeil. Dès que tu veux déjà prier, c'est le sommeil. Cet homme fort-là qui t'empêche de résister dans la présence de Dieu, qui vient te distraire dans la présence de Dieu. Quand tu pries, tu penses à autre chose. C'est l'une forteresse, un homme fort qui est dans tes pensées. Pendant que je suis en train de prier, je le déloge au nom de Jésus. Je te libère par le sang 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 de Jésus. Par la puissance de Dieu, je te libère, je te libère, je te libère. Que l'homme fort libère ta vie. Tu es déconnecté, déconnecté. Que cet homme fort là, j'arrache tous les droits qu'il a sur toi. Je suis en train d'arracher, quel que soit le droit qu'il peut avoir sur toi, je viens arracher ce droit au nom de Jésus. J'arrache ce droit au nom de Jésus. Et toi, je te déconnecte, je te déconnecte, je te déconnecte. Qu'il soit ancestral, qu'il soit parental, qu'il soit personnel, qu'il soit par alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit même en dehors de ta famille, que tu sois déconnecté maintenant par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme fort a la capacité de manipulation. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Tout homme fort qui manipule ta vie, le sang de Jésus-Christ de Nazareth annule les droits qu'il a. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le spirituel, on respecte les territoires des gens et des uns et des autres. On respecte les droits. Dans le spirituel, il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas de désordre. S'il y a un homme fort dans ta vie, c'est qu'il y a des droits. Et maintenant, je viens en tant que servant de l'Éternel annuler les droits que tout homme fort qui s'oppose à ta vie, qui s'oppose à ta vie spirituelle, qui t'empêche de servir Dieu, qui s'oppose à ta destinée, quels que soient les droits qu'il peut avoir sur toi, je viens retirer ces droits par le sang de Jésus, parce que tu as été racheté par le sang de Jésus. La Bible dit que ce n'est ni par l'or ni par l'argent que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je suis en train de prier pour toi, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth retire, annule tous les droits de l'homme fort sur ta vie par la puissance de Dieu. Quel que soit le droit, quelle que soit la position, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus annule ces droits, annule ces droits, annule ces droits, annule
annule ses droits, annule ses droits par la puissance de Dieu. Le sang de Jésus est en train d'annuler les droits de l'homme fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus est en train d'annuler, annuler, annuler, annuler. Je dis que c'est en train d'annuler par l'autorité de Jésus, quels que soient les droits, quelles que soient les réclamations. Je viens me lever contre toute réclamation dans ta vie de cet homme fort qui éparpille tes bénédictions, qui te fait travailler pour lui à son compte. Et quand il faut récolter, il vient tout prendre. La puissance de Dieu qui est dans le sang de Jésus est celle qui te libère maintenant. Est celle qui te libère maintenant. Est celle qui te libère maintenant. Au nom de Jésus, que cette puissance de Dieu te touche là où tu es, te touche là où tu es, et te libère, et te libère, et te libère, et te libère, par l'autorité de Jésus. Je dis que ça te touche et ça te libère. Tout droit qu'il réclame sur toi, le sang de Jésus est le sang qui nous a rachetés pour Dieu, est le sang qui t'a racheté pour Dieu. Le sang de Jésus est la monnaie de l'éternité. Alors si tu as été racheté par le sang de Jésus, le sang de Jésus commence à payer les dettes, toutes les choses, les dettes, toutes les réclamations de cet homme fort. Le sang de Jésus annule cela. Le sang de Jésus annule cela. Le sang de Jésus annule cela par la puissance de Dieu, l'autorité de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta vie. Je déclare ta libération, libération. L'homme fort n'a plus de pouvoir sur toi. Je viens le déclarer maintenant. Quel que soit le pouvoir, la puissance, l'autorité, par l'autorité de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je déclare que toi tu es libre. Je déclare que 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 tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit, tous les droits que l'homme fort a sur toi pour t'appauvrir, l'homme fort peut avoir le droit de te rendre pauvre. C'est pour ça que toutes les fois où tu as l'argent, un problème surgit. L'argent là est parti. Toutes les fois que tu as l'argent, tu ne trouves rien de bon à faire. Mais dès que l'argent finit, tu as les idées. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Si tu es là et tu es connecté, tout droit que cet homme fort a sur toi pour t'appauvrir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler ce pouvoir. Je viens annuler ce pouvoir. Je viens annuler ce droit par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu. J'annule ce pouvoir au nom de Jésus. J'annule ce pouvoir de ruiner ta vie, ce pouvoir qu'il détient, de ruiner ta vie, de rendre ta vie inutile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler ce pouvoir-là. J'annule ça, de gâter tes relations, de gâter de te rendre malade. Je viens annuler ce pouvoir que cet homme fort a sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler ce pouvoir dans ta vie et dans ta destinée. Ce pouvoir qu'il a de t'humilier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens annuler ce pouvoir qu'il a de te rabaisser. Je viens annuler ce pouvoir qu'il a de te détruire. L'homme fort peut te détruire quand il veut, comme il veut. Je viens lui retirer ce pouvoir, qui qu'il soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qu'il a fait dans ta vie, quel que soit ce qu'il a investi dans ta vie, le sang de Jésus rembourse les dettes là. Le sang de Jésus lui redonne tout ce qui peut bien te réclamer. Je viens annuler ce pouvoir. Je lui retire ses droits de te détruire par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Je viens lui retirer ce droit. Je lui retire ce droit. Il ne pourra plus te détruire par la puissance de Dieu. Le pouvoir qu'il a de te faire pleurer, je viens lui retirer ce pouvoir. Le pouvoir qu'il a de faire échouer tes choses, tes projets, je viens lui retirer ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir qu'il a de venir endurcir ton cœur, afin que la parole de Dieu ne te pénètre pas, afin que la parole de Dieu ne te transforme pas. Je viens lui retirer ce pouvoir au nom de Jésus. Je viens lui retirer ce pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Ce pouvoir qu'il a de te ramener au point zéro.
Je viens lui retirer ce pouvoir. Ce soir, je viens enlever tout pouvoir à cet homme fort. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance qu'il a pour détruire ta vie, que cette puissance soit anéantie, que ce pouvoir soit anéanti, quelles que soient les bases, quelle que soit la fondation, quel que soit sur quoi il se pose, il se fonde, il se base pour exercer son autorité sur toi. Je détruis ça par le sang de Jésus. Je détruis ça par le sang de Jésus. Je détruis ça par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire ça dans ta vie. Je viens détruire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie entre les mains de Dieu. Ce n'est que la volonté de Dieu qui doit se passer dans ta vie, qui doit s'accomplir. Je viens déclarer que la volonté de l'homme fort ne va plus s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la volonté, les désirs de l'homme fort ne doivent plus s'accomplir. La puissance qu'il imposait ses désirs dans ta vie, là, je viens anéantir cette puissance par le sang de Jésus. Je viens détruire cette puissance par la puissance du Saint-Esprit. Je viens anéantir, briser cette puissance. La puissance qu'il avait de t'imposer un joug. Le joug que l'homme fort t'a imposé. Je viens le briser sur toi. Je viens te libérer de ce joug. Le joug que l'homme fort t'a imposé. Dans quelques domaines de ta vie. Que ce joug explose maintenant. Que ce joug explose maintenant. Que ce joug explose maintenant. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Le joug là explose maintenant. Et toi tu es libéré, libéré, libéré. Tout joug qu'un homme fort t'a imposé, je viens le briser sur toi. Je viens le détruire sur toi. Je viens l'enlever sur toi. Je l'explose par le feu, par le feu, par le feu. Je ne sais pas quel est ce joug là, mais le feu du Saint-Esprit est en train de te libérer. Le feu du Saint-Esprit est en train de te libérer. Que les jougs là explosent. Que les jougs là explosent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, toutes les charges sataniques que l'homme fort t'a imposées, la puissance de Dieu te décharge et nous retournons ça à l'expéditeur. Que les charges de l'homme fort retournent dans sa vie par l'autorité de Jésus. Et toi, ta vie est libérée, ta vie est restaurée. Au nom de Jésus, tu es libre de servir le Seigneur. Est-ce que vous savez que quand on est même accablé pour servir Dieu, c'est difficile? Il faut avoir vraiment l'onction de Dieu pour servir le Seigneur quand on est accablé. Il faut vraiment avoir l'appel de Dieu. Et le diable sait, il utilise des hommes forts pour perdre les gens. Tu seras seulement concentré sur ta douleur, concentré sur ton malheur, concentré sur tes problèmes. Donc l'homme fort, c'est un instrument du diable pour te faire rater l'enlèvement. Alors nous devons le terrasser. Je prie pour toi, tous les problèmes, les charges, les oppressions, les afflictions, je ne sais pas quoi, les malheurs, les flèches de l'homme fort sur ta vie, ça retourne à l'expéditeur, ça retourne au nom de Jésus. Et toi, tu es libéré, et toi, tu es délivré. Je te décharge ce matin, je te décharge ce soir de toute forme d'oppression par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te lave et te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Toutes les portes soient refermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes soient fermées. Que ces portes soient fermées. Que ces portes ne s'ouvrent plus. Au nom de Jésus, que tu te donnes la sagesse de ne plus céder, de ne plus céder, de ne plus ouvrir les portes. Et comment ne plus ouvrir les portes? La parole de Dieu va t'instruire, va te guider, va te montrer le chemin. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Le thème, notre thème de ce mois-ci, c'est renverser l'homme fort. Nous devons renverser tout homme fort, toute femme forte. Je reviendrai peut-être demain par la grâce de Dieu. Shalom, Maman Joseph. Ou bien après-demain. Pour que nous continuions les prières sur l'homme forcé. Aujourd'hui d'abord, je vous ai amené pour vous expliquer comment il peut travailler. Et tu dois continuer la prière dans ta maison tout à l'heure, avant de dormir.
il faut annuler le pouvoir de l'homme fort sur ta vie. Il faut annuler son influence sur toi. Il faut annuler ses actions. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Parce qu'il y a certainement un droit. Et il faut que Dieu te révèle cela. Il faut te défaire. Parce que tu ne peux pas le renverser s'il est dans ses droits. Dieu, c'est le juste juge. Hein? Voilà. Même Dieu est juste. Donc, il faut que tu connaisses quels sont les droits de cet homme fort sur moi. Père, révèle-moi. Pourquoi cet esprit-là me réclame tant? Quels sont les droits? Et quand Dieu te révèle les droits là, avec le sang de Jésus, tu annules ça. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire ce travail. Hein. C'est ce travail-là qui nous prépare à l'enlèvement. Dieu a établi les hommes de Dieu. Chacun à son niveau, nous préparons l'église de Dieu à l'enlèvement. Nous là, moi là, c'est pas la délivrance que je te prépare à l'enlèvement. D'autres, c'est pas autre chose. Moi, c'est mon couloir. Alléluia. Je sais que la délivrance te sanctifie. Ton âme, ton esprit, ton corps. Parce que l'homme fort vient pour polluer ton esprit. Il pollue ton corps, il pollue ton âme. Et la délivrance te sanctifie, te purifie. Amen, amen. C'est pour ça que nous allons commencer notre marathon le 7 jeudi. Donc, je vous attends. Soyez bénis abondamment. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Abonnez-vous. Mes pages Facebook, Maman Dédé 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Et ce livre de témoignages, vous devez l'avoir. Il est très important pour la délivrance. J'ai commencé par vous une révélation tirée là-dedans. Amen, amen. Donc le Seigneur doit vous faire beaucoup de bien. Que Dieu bénisse tous les enfants qui ont commencé l'école. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur fortifie les parents. Je prie pour tous les parents. Que Dieu vous donne les moyens pour envoyer vos enfants à l'école. Que Dieu pourvoie. Que Dieu pourvoie. Que les enfants de Dieu ne restent pas à la maison. Nos enfants doivent être éduqués. Que le Seigneur pourvoie. Au nom de Jésus, que le Seigneur ouvre les portes et que nos enfants aillent à l'école. Moi-même, j'en ai 7. Donc, quand je prie pour vous, là, je prie aussi pour moi-même. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. À Yaoundé, nous sommes à Ciel-et-Vie, Temple International, Van Tropicana, derrière la station Bokom. À Douala, c'est où? Donnez-nous l'adresse de l'église de Douala. Ça doit être au kilomètre combien? Je ne connais pas trop les... Mettez en commentaire que je lise l'adresse de l'église de Douala à Yaoundé au Cameroun. Mettez en commentaire mettez en commentaire l'adresse de l'église de Douala que je lise pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont à Douala. Mettez en commentaire, c'est quoi? Au kilomètre 5, voilà. Au kilomètre 5, c'est là où se trouve notre église à Douala. Je pense que c'est à côté des rails, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez également mettre le numéro de téléphone de l'église. Ouais, c'est au kilomètre 5. Donc, vous qui êtes à Yaoundé, à Douala, retrouvez-nous à kilomètre 5 face Stade Camrail. Merci beaucoup. Kilomètre 5 face Stade Camrail. C'est le lieu de notre église Ciel-et-Vie à Douala. Ce mois, nous avons culte tous les jours. Du dimanche au samedi, on a culte. Au vendredi, on a culte. C'est un mois de prière. Samedi prochain, au Temple International Ciel-et-Vie, nous avons retraite spirituelle des femmes. Au Temple International Ciel-et-Vie, le samedi 9. Et l'autre samedi, retraite spirituelle des hommes. Donc ce mois-ci, c'est un mois de beaucoup de prières et de beaucoup d'évangélisation. Que le Seigneur vous garde dans vos prières. Pensez à moi. Demandez au Seigneur de me fortifier, de me soutenir, de me maintenir dans ses voies, dans sa parole. Et je sais que le Seigneur va vous faire du bien. Amen, amen. Rendez-vous à une autre vidéo de l'école d'Esther au nom de Jésus. Amen, amen, amen.